Et voilà pourquoi il devient un fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Comprenez-vous? Maintenant, il n'est pas... Le corps fait partie de Dieu, à tel point que c'est un fils. Un fils. Les catholiques, eux, disent « fils éternel ». Toutes les autres églises aussi, d'ailleurs. Mais ce terme ne tient même pas debout, voyez-vous? Il ne peut pas être question d'être éternel et ensuite d'être un fils. Parce qu'un fils est quelque chose qui a été engendré. Et le mot éternel, il ne peut pas être. Il peut être un fils, mais il ne peut pas être un fils éternel. Non, monsieur, il ne peut pas être un fils éternel. Bon, mais il est le Fils, à tel point que toute la parole qui se trouvait en Jérémie, en Moïse, que toutes ces paroles, comme il l'a dit, elles parlent de moi. Toute cette véritable révélation divine en parole s'est retrouvée dans un corps humain. Dieu l'a enveloppé de chair. Voilà pourquoi il a été appelé Fils et pourquoi il fait référence au Père. Oh, mais c'est simple comme bonjour, si vous laissez simplement Dieu déverser cela dans votre pensée. Voyez-vous? Dieu révélé dans un corps de chair. Remarquez, révélé de la chair ou de la parole à la chair. Cela se trouve dans Jean 1,14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Maintenant, remarquez la Bible. Certains disent, oh, eh bien, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Allons donc examiner l'histoire de la Bible pendant une minute, pour voir d'où elle est venue. Elle a été écrite par 40 écrivains différents. 40 hommes ont écrit la Bible dans l'espace de 1600 ans. Et à différentes époques, prédisant les événements les plus importants de l'histoire du monde, et cela très souvent des centaines d'années avant qu'ils ne se produisent. Et il n'y a pas une seule erreur de tous les 66 livres. Oh là là, aucun auteur, sauf Dieu lui-même, ne pourrait être aussi précis. Pas un seul mot ne contredit l'autre. Souvenez-vous, la Bible a été écrite à 1600 ans d'intervalle, depuis Moïse jusqu'à la mort de Jean dans l'île de Patmos. 1600 ans, et elle a été écrite par 40 auteurs différents. L'un ne connaissait même pas l'autre, et ils ne l'avaient jamais eue en tant que la parole. Certains d'entre eux n'avaient même jamais vu la parole. Mais une fois qu'ils l'ont écrite, et qu'on a compris qu'ils étaient prophètes, et qu'ensuite on a assemblé leurs prophéties, chacune d'entre elles s'emboîte-t-elle l'une dans l'autre. Regardez Pierre, qui a annoncé le jour de la Pentecôte. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ en rémission de vos péchés. Paul n'avait jamais entendu parler de cela. Il est allé passer 3 ans en Arabie pour étudier l'Ancien Testament, afin de découvrir qui était cette colonne de feu qui lui avait parlé sur la route, lui disant « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Comment aurait-il pu être dans l'erreur? Il n'a même pas consulté l'Église du tout. Et 14 ans plus tard, lorsqu'il est allé retrouver Pierre, tous deux prêchaient la même chose, mot pour mot. Voilà notre Bible, que les paroles d'autres hommes faillissent. Ceci, personne ne peut ajouter à ceci. On n'ajoute plus à la Bible. Non, monsieur. Ceci est une révélation complète. C'est tout. Comme par exemple les 7 sceaux. Les 7 sceaux, quelqu'un n'arrêtait pas de me dire, cela, le Seigneur va vous parler, frère Branham, lorsque ces sceaux seront révélés, et nous dira comment nous approcher davantage de Dieu, et comment... J'ai dit, non monsieur, impossible. Parce que les 7 sceaux sur la Bible tenaient les 7 mystères cachés. C'était déjà écrit, mais ils ne comprenaient pas ce que c'était. Voyez combien laborieusement ils ont œuvré pour ce baptême au nom de Jésus. Voyez-vous, il n'y était pas du tout. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, toutes ces choses, comment c'était? C'est qu'il y a beaucoup de Jésus. J'ai plusieurs amis ici sur la terre qui s'appellent Jésus, des amis prédicateurs. Ce n'est pas cela, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun auteur, sauf Dieu, ne pourrait être aussi exact.
Maintenant, voyons donc comment cette Bible a été écrite. Disons par exemple que nous allions chercher 66 livres de médecine traitant du corps, écrits par 40 écoles de médecine différentes, à 160 ou plutôt à 1600 ans d'intervalle. Je me demande bien à quoi nous aboutirions comme continuité. Alors que George Washington, notre président, il y a environ 200 ans, pour une pneumonie, ils lui ont arraché un angle d'orteil et l'ont saigné d'un demi-litre. Et si nous prenions, allons plus loin et voyons certaines choses qui aujourd'hui semblent avoir pour nous tant d'attrait, la science. Si nous prenions 40 traités scientifiques différents, étalés sur une période de 1600 ans, je serais curieux de voir à quoi nous aboutirions. Il y a 300 ans, un homme de science français a démontré scientifiquement, en faisant rouler un ballon, que si on arrivait à donner un objet à une vitesse vertigineuse de plus de 30 000 à l'heure, cet objet quitterait la Terre, tomberait de la Terre. Pensez-vous que la science irait jamais se référer à cela? Y a-t-il quelque continuité que ce soit à cela maintenant, alors qu'il roule dans la rue sur nos routes ici à 150 000 à l'heure? Voyez-vous? Mais il a démontré scientifiquement, par la pression d'un ballon roulant sur le sol, qu'à une vitesse de 30 000 à l'heure, tout objet s'élèverait de la Terre et s'en irait, tomberait dans l'espace. Non, il n'y a aucune continuité à cela. Mais pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Chacun d'eux était parfait. Et s'il arrivait que quelqu'un se présente et se mette à prophétiser, le vrai prophète se levait et le réprimandait sévèrement. Alors c'était rendu manifeste. Voyez-vous? Voyez-vous? Ainsi, la Bible est la parole de Dieu pour tous les véritables croyants. Vous n'auriez pu obtenir aucune exactitude dans ce que les médecins s'entendaient pour déclarer. Même maintenant, on n'arrive pas à obtenir d'eux de l'exactitude. Vous ne pouvez pas avoir de l'exactitude dans la science aujourd'hui. Maintenant, vous savez, il y a quelque temps, ils nous ont dit que lorsque la Bible déclare qu'il a vu 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, que c'est impossible, puisque la terre est ronde. Mais la Bible a bien dit 4 coins. Eh bien, à présent, vous avez vu, il y a 2 semaines, ou plutôt 3 semaines maintenant, les journaux ont publié cet article. Ils ont découvert que le monde est effectivement carré. Combien ont vu cela? Certainement, voyez-vous? Je l'ai tout copié, et j'attends juste que quelqu'un dise quelque chose à ce sujet. Et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle, exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici, aussi, seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. De la couleur est en train de passer ici même à travers cette pièce. Toute couleur de chemise, de robe, tout ce que vous portez est éternel. C'est enregistré, c'est là, en train de voyager autour du monde. Chaque fois que vous sourcillez, c'est enregistré. Observez la télévision, elle prouve cela. À votre naissance, Dieu met un disque. Il met un disque, mais pendant un moment, il ne fait pas beaucoup de bruit, vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé, jusqu'au jour où celui-ci arrive à l'âge de raison. C'est alors que le bruit commence. La personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. Puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque ou cette bande magnétique est enlevé et placé dans l'immense bibliothèque de Dieu. Maintenant, comment pourrez-vous vous en tirer au moment de comparaître en jugement alors que ce sera joué à nouveau devant vous? Chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous aura traversé l'esprit. Voyez-vous cela? Maintenant, pouvez-vous voir comment Dieu... Je me tenais ici l'autre soir. Un homme était venu sur l'estrade, un homme grand, à la tête chauve, un très bel homme, un homme fort. Et il est sorti. Le Seigneur lui avait dit une foule de choses concernant sa famille et ce qu'il devrait faire. Il est ensuite sorti et est allé s'asseoir. Quelques minutes plus tard, voici que se présente devant moi un autre homme semblable au premier, mais il avait la tête penchée. Je ne pouvais pas distinguer, et j'ai regardé là-bas vers cet homme. Ce n'était pas lui, parce que c'était autre chose. Et cet homme-là, je n'arrivais pas à le trouver. J'ai regardé tout autour, il n'y avait personne derrière moi. J'ai dit, l'homme est assis là, de l'autre côté des rideaux.
Et il s'agissait d'un frère qui fréquente cette église-ci, un homme grand, à la tête chauve, un bel homme. Et il était assis là, comme cela. Il tenait la tête penchée vers l'avant, il priait, parce qu'il était à la veille de mourir à cause de troubles gastriques. Il avait l'intention de s'acheter une paire de souliers. Son épouse voulait aller lui acheter une paire de souliers neufs. Il lui a dit, non, ce n'est pas nécessaire, parce que je ne vivrai pas assez longtemps pour les porter. Il était sur le point de mourir. Et alors qu'il était assis là, vous voyez, dans cette dimension, alléluia, Dieu est simplement intervenu et a dit, il est assis là, exactement dans cette position. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, remarquez, il n'y a aucune erreur dans les Écritures. Jésus, la parole de Dieu, connaît la pensée qui se trouve dans le cœur. La parole de Dieu est plus puissante, plus tranchante. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante que d'épée à 2 tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions de l'esprit. Voyez-vous, elle descend très profond à l'intérieur de la pensée et va chercher, discerne. Que veut dire discerner? Faire connaître, révéler. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous disons, l'Église catholique est la parole de Dieu. Les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, le tabernacle. C'est faux. La parole, c'est la révélation. Dieu, révélé par la parole. Non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi, là, la puissance serait illimitée. Voyez-vous, il avait vu cela. Vous voyez ces petites poches qui traversent les airs et qu'ils appellent des soucoupes et ainsi de suite. Les gens sont si... Oh, il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus, à ce qu'on dit, et dont on n'a plus de nouvelles? Ils sont là, et puis ils n'y sont plus. C'est comme cela que se passera l'enlèvement. L'une d'elles descendra tout d'un coup, et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la moindre trace. La transformation se fera en un instant, tandis que cela fondra l'espace et amènera la maison. Nous voyons tout ceci se produire maintenant, et le Pentagone qui s'interroge au sujet de ces lumières, et de ces lumières mystiques, et de toutes ces choses qu'il voit dans le ciel. Vous avez vu qu'il y en a une, c'était dans le journal de Jeffersonville cette semaine, et ainsi de suite, qu'ils avaient vu une lumière mystique. Ils disent, oh, ils ne savent pas ce que c'est. Mais écoutez, petits enfants, cela va venir vous prendre un de ces jours. Voyez-vous, ne vous en faites pas. Rappelez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Que s'est-il passé juste avant que Sodome? Dieu est descendu avec des anges, et ils ont investigué en vue du jugement. Il a dit, j'ai entendu ce cri qui est tellement rempli de péché, tellement grand. Aussi suis-je descendu pour voir si tout cela est l'entière vérité ou pas. Est-ce juste? Observez celui qui était le personnage principal et qui est demeuré avec Abraham. Il pouvait discerner les pensées dans le cœur de Sarah qui était derrière lui. Maintenant, regardez un peu autour de vous et vous remarquerez, voyez-vous, surveillez ce que c'est en train de faire. La même chose aujourd'hui. C'est une investigation en vue du jugement. Quand au bout d'un moment, l'Église pourra tenir sa position et que chaque semence aura été amenée à ce point-là, alors ce sera le départ. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. L'un s'en ira dans une direction, voyez-vous. L'un s'en ira chez le pasteur et l'un s'en ira ici ou bien là. Et puis tout à coup, ils ne sont plus là. Car Dieu prit Enoch, qui était le type, et il ne fut pas trouvé. Descendu pour investiguer la continuité, comment l'enlèvement d'Enoch, un type d'Israël transporté dans l'arche, tellement parfaite, la parole de Dieu est tellement parfaite, et même l'Ancien et le Nouveau Testament sont deux moitiés et un tout à fait.
L'Ancien Testament en est une moitié et le Nouveau Testament en est une moitié. Mettez-les ensemble et vous obtenez la révélation complète de Jésus-Christ. Voilà le prophète qui parle et le voici en personne. Voyez-vous, deux moitiés et un tout. Or, nous ne voulons pas prendre trop de temps. N'oubliez pas ceci, l'Ancien Testament n'est pas complet sans le Nouveau. Et le Nouveau ne pouvait pas être complet sans l'Ancien. Voilà pourquoi j'ai dit deux moitiés, un tout. Car le prophète disait, il viendra, il viendra, il viendra, ils lui feront ceci, ils lui feront ceci. Le voici maintenant, il est venu, ils lui ont fait ceci, ils lui ont fait ceci. J'ai prêché là-dessus l'autre soir. Maintenant, pour étudier l'Écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier, dispensant droitement la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a trois règles indispensables à respecter par rapport à l'Écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. Trois choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter. Dans votre pensée, si vous n'avez pas de crayon. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et si nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Remarquez, de mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme, vous amènerait à faire de lui, vous feriez de lui un Dieu sur trois. De mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole, vous amènerait à faire de lui un Dieu sur trois, ou vous feriez de lui la deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'Écriture deviendrait un vrai fouillis. Vous n'arriveriez jamais à rien. Elle ne doit donc pas être mal interprétée. Et si, en parlant d'une certaine chose, vous en faites l'interprétation et vous l'appliquez à une autre époque, ou bien si vous dites que cela s'applique à une autre époque, encore là, vous en faites une fausse interprétation. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible, comme n'étant pas Dieu lui-même, faisait de lui une deuxième personne, ou bien un Dieu sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible entière. Cela violerait le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Très bien. Cela ferait de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens, adorant trois dieux différents. Voyez-vous quelle sorte de Bible vous auriez là? Cela ferait alors de nous ce que les Juifs disent que nous sommes. Quand ils demandent, mais lequel de ces dieux est votre Dieu? Voyez-vous? Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas mal interpréter la Bible. Car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible, lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste. Si c'est l'âge de la main, il faut que ce soit une main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si c'est l'âge de la voix, eh bien, ça ne peut pas être l'âge du pied. Voyez-vous? Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Et maintenant, ce qui vient ensuite, c'est lui-même qui doit venir. La vue prophétique. Vous voyez, un âge succédant à l'autre. Nous avons commencé par le fondement, le premier âge de l'Église, où la semence est allée en terre, la semence complète. Elle a reparu, premièrement par les pieds, Luther, ensuite à travers Wesley, ensuite dans les pentecôtistes, les langues et les lèvres. Voyez-vous? Maintenant, dans les yeux prophétiques, Malachie 4 et ainsi de suite.
Et à présent, il ne reste plus rien à venir sauf lui-même, qui doit venir se placer à l'intérieur de cela, parce que c'est la dernière chose. Ce qui suit, c'est l'intelligence. Et nous ne possédons aucune intelligence en propre, c'est la sienne, voyez-vous? Nous ne possédons aucune vue en propre. Comment un homme peut-il prévoir ces choses? Il ne le peut pas. C'est Dieu lui-même qui le fait. Voyez-vous, cela arrive au point, et il a gouverné le corps tout le long du chemin. Le corps de Christ au complet est alors révélé sous forme d'une épouse qui était prise de son côté, comme Adam l'a fait au commencement, ou plutôt comme celle d'Adam l'a été au commencement. Oui, Dieu, ceci installerait la confusion dans toute la Bible, violerait le premier commandement et ferait un Dieu païen sur trois. Cela gâcherait tout ce que la Bible est censée représenter. Aussi, ne devez-vous pas mal interpréter la Bible. Maintenant, ça, c'est juste une chose. Une fois que chaque écriture de la Bible possède la même application, vous devez la placer à sa place. En la plaçant mal, vous pourriez faire de lui Dieu dans un âge, et dans l'âge suivant, vous le feriez historique, en la plaçant mal. Vous ne devez donc pas mal placer l'Écriture. Il est Dieu tout le temps. Si vous faisiez de lui, aujourd'hui, un Dieu historique, ce qu'il était autrefois, et qu'il ne soit pas le même aujourd'hui, que feriez-vous alors de Hébreux 13:8? Voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, vous voyez donc ce que cela ferait, et ce que cela a effectivement fait. C'est déjà fait. De mal placer les Écritures lui fait nier sa propre parole. Disloquer les Écritures vous ferait peut-être assembler son corps incorrectement, placer le pied où devrait être la tête, ou quelque chose comme cela. C'est pareil à... Autrement dit, vous pourriez avoir Jésus enseignant le message de Moïse. Vous pourriez avoir, ou même Wesley enseignant l'âge de Luther. Vous pourriez avoir notre âge présent enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste. Vous voyez quel fouillis il y aurait là-dedans? Le pentecôtisme a déjà montré ses couleurs. Luther a déjà montré les siennes, pris le sentier de la dénomination. Aussitôt ce fut la mort. L'âge a sonné et voilà. Remarquez, aussitôt organisé, c'est à la mort. Maintenant voyez si ce n'est pas vrai. Remontez les pages de l'histoire. Chaque fois que cela s'organisait, tout de suite, c'était la mort. C'était tout à fait terminé. Cela devenait un adorateur du Dieu de ce monde et prenait le sentier des organismes et des organisations et des dénominations et des illusions. Une bande de rikis se sont infiltrés et y ont mis leurs propres objections, ou plutôt y ont injecté leurs propres pensées. Et qu'est-ce que cela a donné? C'est devenu un gâchis. Et cela va finalement aboutir au Dieu de ce monde, tandis qu'ils mettront Satan lui-même sur le trône, pensant avoir en lui un grand leader mondial qui leur apportera la paix. Or, je vous l'ai dit l'autre jour, et je le répète, jusqu'à la civilisation elle-même, aujourd'hui, qui va complètement à l'encontre de Dieu. La civilisation va à l'encontre de Dieu. L'éducation est à des millions de kilomètres de lui. La science est à des millions de kilomètres. La science et l'éducation essayent de réfuter Dieu. Voyez-vous? Par le moyen de séminaires théologiques, d'écoles, de salons de la science, et ainsi de suite. Ils ont eu leur secousse. Que dire de la vision l'autre soir? L'homme qui criait à ces hommes de science, tandis qu'ils étaient là en train de verser cette substance comme cela. Ils se sont simplement retournés, ont regardé et ont continué. Il y aura encore une chevauchée. Remarquez, ces trois règles indispensables s'imposent. Or, vous ne pouvez pas... Jésus n'est pas venu prêchant le message de Noé. Il n'est pas venu prêchant le message de Moïse, ou bien Moïse n'est pas venu prêchant... Voyez-vous, ne placez pas mal l'Écriture. Il faut que ce soit le temps. Maintenant, vous ne pouvez pas appliquer. Quand ce grand homme, John Wesley, est venu, ou plutôt ce grand homme, Luther, quand Luther apparut avec son message de justification, maintenant quand Luther était un grand homme, il a appelé l'Église à sortir des ténèbres, et il a posé la justification par la foi. Et à ce moment-là, ils ont bâti une organisation là-dessus, et ce fut la mort. La vie, comme elle le fait dans le cas de la tige de blé, est passée de là directement dans les grettes, à l'âge de Wesley. De Luther sont sorties d'autres feuilles qui sont mortes aussi, à savoir Zwingli et Calvin, et tous les autres qui sont apparus lors de cette grande réforme.
Voici qu'est venu ensuite Wesley, un autre âge, où cela s'est épanoui pour former les Grettes. Wesley et Atterbury, et tous ceux-là, et John et son frère, tous de grands hommes de Dieu, munis d'un message qui a balayé le pays. Ils l'ont organisé, ce fut la mort. Et ensuite, d'après l'apparence, on aurait vraiment dit que c'était le moment où le grain allait être produit. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'était la Baal, le pentecôtisme. Mais derrière tout cela a pointé un petit bourgeon. Et vous remarquerez qu'habituellement, je pense que Luther était sur le terrain depuis environ 3 ou 4 ans, quand l'église luthérienne a été organisée. Wesley était sur le terrain depuis seulement un petit moment, quand elle a été organisée. Nous avons eu à Tucson une émission qui montrait comment l'église de Wesley, ou l'église méthodiste s'est formée. Après être venus ici en Amérique, beaucoup d'entre eux étaient rentrés en disant qu'ils allaient rédiger des statuts, et ainsi de suite, depuis l'Angleterre, afin d'amener cela ici. Tout cela avait été adapté pour l'écran. J'ai tout de suite vu ce qui s'était passé. C'est là qu'elle est morte. Eh bien, voici que sont venus les pentecôtistes, avec ceux des jours du début, ceux qui poussaient des cris, qui avaient le don du parler en langue, qui ont commencé avec le parler en langue. Ils ont ensuite appelé cela l'évidence du Saint-Esprit. Puis, ils se sont organisés. L'un disait qu'il allait faire ceci et l'autre cela, et ils ont eu controverse sur controverse. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait que chacune de ces feuilles s'est dépliée, comme ce fut le cas de la tige et comme ce fut le cas de l'aigrette. Ils ont eu les unitaires, les binitaires, les trinitaires, ceux de l'Église de Dieu et tout le reste, qui se sont dépliés, dépliés, dépliés. Mais maintenant, selon la nature, qui est l'exemple parfait, aucune éducation n'arrivera à modifier quoi que ce soit à ceci. Il n'y a pas longtemps, un petit bébé est né chez une famille de mes amis au Kentucky. Et la mère était là, tandis qu'elle préparait notre dîner. Elle aidait l'autre sœur à faire le dîner pour tout un groupe d'hommes. Nous étions allés chasser. Et le bébé s'est mis à pleurer. J'étais en train de parler. Et je pense que la mère était un peu mal à l'aise à cause de cela. Elle se dépêche donc de prendre le bébé et se met à allaiter le petit. J'ai dit, vous savez, c'est tout naturel, voyez-vous. Vous ne pouvez pas, on n'a jamais trouvé de meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il veut que de pleurer pour l'avoir. Maintenant, vous aurez beau lui donner un livre d'éthique, l'asseoir là et lui dire « Je veux t'enseigner la théologie, fiston. Ne te mets surtout pas à hurler ici comme les autres gamins. Toi, tu es différent. » Alors, que tu veux qu'on te nourrisse, tu n'as qu'à agiter cette petite clochette. Ça ne marche pas. Rien à faire. Ça ne marche pas. Ainsi, lorsque vous observez la nature, maintenant, nous voyons que chaque âge, et nous avons bien défini que nous sommes dans le dernier âge. La balle s'est éloignée. Et depuis 15 ans, presque 20 maintenant, le message balaye les nations, une après l'autre. Et ce matin, nous sommes reliés d'un bout à l'autre de ce pays, voyez-vous, et pas d'organisation. Il ne peut pas s'organiser. Il n'y a jamais rien eu de semblable, et il n'y aura plus jamais rien de semblable, voyez-vous. Ce qui se passe par rapport au message aujourd'hui, c'est que ceux qui le reçoivent dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils afin de mûrir, voyez-vous. Vous pouvez prendre le message et ensuite laisser le Fils vous cuire et sortir de vous toute la verdeur, voyez-vous, faire de vous des chrétiens matures. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu va bientôt venir prendre son Église et il nous faut avoir ce type de chrétiens-là pour qu'ils viennent les prendre. Le blé doit mûrir. Très bien. Ces 3 règles indispensables s'imposent. Il ne faut pas mal l'interpréter ou l'utiliser mal l'interpréter ou la disloquer. Elle doit être gardée exactement comme Dieu a dit qu'elle était. Aux yeux du monde, c'est un livre de mystère. Les gens croient que ce n'est qu'un livre mystérieux. Je parlais une fois à quelqu'un de très célèbre dans cette ville, un homme bien connu dans le monde du christianisme. Et il a dit, un soir, j'ai essayé de lire le livre de l'Apocalypse. Jean a dû prendre une grosse collation de piment fort, et il a fait un cauchemar. Vous voyez, un livre de mystère.
Alors que pour le véritable croyant, c'est la révélation de Dieu, révélée dans l'âge dans lequel nous vivons. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus a dit cela. Et aussi, la parole est la semence qu'un semeur a semée. Nous savons que cela est vrai. Elle est Dieu sous forme parole. Et elle ne peut être interprétée que par lui. La pensée humaine est incapable d'interpréter la pensée de Dieu. Comment une petite pensée humaine limitée peut-elle interpréter la pensée infinie, alors que nous n'arrivons même pas à interpréter notre pensée l'un l'autre? Remarquez, il est le seul à pouvoir l'interpréter, et il en donne l'interprétation à qui il veut. Il n'a pas été dit les mortels d'autrefois, alors qu'ils parcouraient la terre à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mais Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, s'est révélé à ses prophètes. Voyez-vous? Et remarquez à qui il veut le révéler. Et il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher du théologien le plus intelligent qui soit. Oh là là! Il peut simplement se cacher, être là, bien installé dans l'Écriture, et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le voir, regarder toute votre vie sans jamais le voir. Il peut simplement se cacher, tandis qu'il est bien installé là. S'il vous plaît, vous tous, partout, que ceci pénètre bien. Dieu, dans la parole, peut se cacher si bien à l'intérieur de la parole que pas un seul théologien, pas une seule école au monde n'arriverait jamais à le trouver. Et pourtant, il est là, bien installé. Vous dites, c'est vrai, frère Branham? Pensez aux pharisiens et aux sadducéens. Pensez à chaque âge. Il l'a fait, certainement. Il l'a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensons au jour de Noé, un âge de gens intelligents, d'intellectuels, et comment il s'est caché dans sa parole promise. Au jour de Moïse, comment il s'est caché. Au jour d'Élie, comment il s'est caché. Au jour de Jésus, comment il s'est caché. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous? Il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. Vous dites, mais ceci est le docteur Saint-Père un tel, peu m'importe qui il est, Dieu se cache de lui et le révélera aux bébés, lesquels voudront bien apprendre, voyez-vous, les bébés de Dieu, la semence prédestinée. Pensez-y, le Dieu puissant, bien installé dans ses propres paroles, aveuglant les gens intelligents et instruits de cet âge présent et ne le voient pas. Ils pensent que ce n'est que du fanatisme. Regardez-le, se tenant là, à se cacher des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il se révèle d'une façon manifeste, publiquement, montrant toutes sortes de choses, jusqu'à mettre cela dans les journaux et ainsi de suite. Et malgré tout, ils ne le voient pas. Oh, notre Dieu, comme il est grand, se révélant à qui il veut. Oh, dites-vous, frère Jones ou frère un tel, ça c'est un grand homme, il le verra. Oh non, il le révèle à qui il veut. Vous dites, mon épouse ne le voit pas, elle est chrétienne. Il se révèle à qui il veut, voyez-vous? Mais mon pasteur est un grand homme, c'est juste, mais il se révèle à qui il veut. Maintenant, comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer, et alors vous pourrez très bien comprendre. Nous remarquons donc que cela en fait un livre de Dieu, et non pas un livre de l'homme. Si c'était de l'homme, voyons comment il s'exprimerait. Voyez comme il met à nu le péché des hommes qui l'ont écrit. Remarquez les hommes qui ont vécu au jour de la Bible. Prenons par exemple Abraham. Il est appelé le père des croyants. Remarquez comment, pensez-vous qu'Abraham aurait écrit ce livre sur lui-même, décrivant sa propre lâcheté? Comment pensez-vous qu'il aurait pu écrire, avoir menti au roi ce matin-là, en disant que c'était là sa sœur, alors que c'était sa femme? Écrirait-il au sujet des lâchetés qu'il a commises? Certainement qu'il n'aurait jamais fait cela. Et si on prenait Jacob et sa tromperie, ce petit trompeur qu'était Jacob,
Un homme, un Hébreu, écrivant au sujet de son frère hébreu, de qui Israël tout entier a tiré son nom. Oserait-il mettre par écrit la tromperie du père même de toute la nation? De Jacob sont venus les patriarches, des patriarches sont venus les tribus. Et la première pierre de tout cela, la Bible dénonce comme un trompeur. N'est-ce pas vrai? Pensez-vous que l'homme aurait écrit cela? Oh non! Et que dire d'un homme qui écrirait au sujet du plus grand roi que la terre ait porté, un roi couronné, David, en racontant que celui-ci avait commis un adultère? Pensez-vous que ces Juifs auraient écrit au sujet de leur roi le plus noble comme étant un adultère? Oh, l'histoire, elle, raconte que George Washington n'a jamais dit un mensonge et des choses comme cela. Nous appelons cela l'histoire. Mais il s'agit ici d'un homme, d'une Bible, qui appelle David un adultère, et il l'était. Le roi d'Israël, un adultère, qui allait être le fils, Jésus, la pierre fêtière même, allait être le fils de David. Et son père, selon la chair, était un adultère. Jamais les Juifs n'auraient écrit un livre pareil. Un homme écrirait-il cela à son propre sujet? Certainement pas. Et cette fière nation d'Israël, vous savez comme ils étaient fiers. Cette fière nation d'Israël, aurait-il eu l'idée d'écrire sur leur propre idolâtrie, d'écrire sur leur rébellion contre leur Dieu, de faire connaître leurs actions déloyales et crapuleuses en les écrivant dans un livre? Ils auraient certainement plutôt caché cela. Ils n'auraient montré que les bonnes choses. Mais cette Bible parle à la fois de ce qui est bien et de ce qui est mal. Tout le monde sait que les Juifs n'auraient jamais écrit un tel livre décrivant leur propre impureté, leur idolâtrie, leurs échecs et tout. Jamais ils n'auraient écrit cela. Oh non! Mais alors, qui l'a écrit? La Bible dit dans Hébreux 1:1, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. Ce n'étaient donc pas les prophètes, ce n'était pas quelqu'un de mortel. Dieu, non pas les prophètes à plusieurs reprises, mais Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes. J'ai noté une écriture ici. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas m'y référer. Habituellement, lorsque je fais référence à ces choses, je considère une écriture. Je vais donc prendre une minute pour aller vérifier cela, si vous voulez bien m'excuser. C'est 2 Timothée 3:16. Je pensais que je m'en souviendrais, mais je suis désolé. Je vais juste m'arrêter une minute pour voir ce que c'est. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. Maintenant, 2 Timothée 3:16. Voyons ce qu'il est dit dans 3:16. Toute écriture, ah oui, est inspirée de prophètes? Non. Inspirée de quoi? Dieu. Est utile pour enseigner et pour convaincre et pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Très bien, donc, toute écriture est écrite par inspiration. Jésus, ici sur la terre, a dit que les cieux et la terre passeraient, mais sa parole pas. Il a dit que toute écriture doit s'accomplir. Ainsi donc, le livre n'est pas un livre d'écrit d'homme, c'est un livre d'écrit de Dieu. Or, nous savons que Dieu a choisi par prédestination son Église, son lieu, ses prophètes et tous les détails. Par prescience, il a prédestiné son prophète. Et quand venait l'époque, il faisait en sorte que son prophète arrive en même temps. Et il l'inspirait, tandis qu'il écrivait la Bible par lui. Maintenant, Dieu a écrit la Bible en se servant uniquement du prophète, parce que c'est sa façon de faire. Alors, vous voyez, ce n'est pas la parole. Alors, vous voyez, c'est effectivement la parole de Dieu, et non la parole de l'homme. Dieu est une personne. Dieu peut prendre la parole, Dieu peut parler, Dieu peut écrire. Il n'était pas obligé de le faire de cette façon-là, mais c'est ainsi qu'il a choisi de le faire. Il n'était pas obligé de le faire de cette façon, mais il a choisi de le faire de cette façon. Maintenant, vous dites, Dieu a écrit avec son doigt, avec son propre doigt majestueux, les 10 commandements.
Dieu pourrait donc l'écrire lui-même s'il le voulait, voyez-vous? Mais il a choisi de l'écrire par les prophètes, voyez-vous? Parce que c'était ses attributs, sa parole. Il s'exprimait à travers eux, faisant de chacun d'eux une partie de lui, voyez-vous? Il pourrait écrire avec son doigt. Il a aussi pris son doigt pour écrire sur la muraille de Babylone. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Il a écrit avec son propre doigt. Dieu peut parler. Croyez-vous que Dieu peut parler? Il a parlé à Moïse sur la montagne, dans un buisson ardent. Croyez-vous cela? Oui, monsieur. Il a parlé à Jean sous forme de colombe. Croyez-vous cela? Il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Il lui a parlé. Il a parlé à Jésus sur la montagne de la Transfiguration, devant Pierre, Jacques et Jean. Il peut parler, il n'est pas muet. Dieu peut parler. Il a donc parlé à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Et il a parlé à Jésus devant toute une foule de personnes, quand les gens ont dit que c'était un tonnerre. Mais c'était Dieu qui parlait à Jésus. Et la presque totalité de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est Jésus qui parle. Il est Dieu, donc Dieu peut parler. Il s'est servi de ses propres doigts pour écrire sur le sable un jour. Il a parlé, il a prêché, il a prophétisé avec ses propres lèvres. Dieu l'a fait. Quand il a été fait chair et habité parmi nous, Dieu manifesté dans la chair. S'il peut écrire, parler, ne peut-il pas aussi dire à d'autres ce qu'ils doivent faire? Assurément qu'il le peut. Il peut leur parler avec une voix humaine. Il peut écrire et leur montrer quoi faire. Il l'a déjà fait. Dieu, donc, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. Et il a dit, dans cet écrit, que jamais un seul iota ou un seul trait de lettre ne passerait, jusqu'à ce que ce soit accompli. Et à ce moment-là, c'est manifesté. Alors, cela passera parce que c'est manifesté, et ne peut donc plus passer, mais c'est simplement la parole elle-même qui est faite chair. Iota veut dire petit mot, trait veut dire petite marque. Pas même une seule ponctuation, une seule expression. Rien de la parole de Dieu ne faillira jamais. Cela ne peut pas faillir, parce que c'est Dieu, Dieu manifesté sous forme de chair humaine.